Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à vous, merci de rejoindre votre journal sur BSC Télévision à la une de l'actualité. Face à la pression de pouvoir rapatrier la totalité des 60% des recettes d'exportation, les miniers se sont rendus mardi 8 septembre chez le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour revendiquer quelques mots qui touchent ces secteurs. Et puis, malgré les démentis du général Kassongo Silvano, les militants de l'engagement pour la citoyenneté et le développement SID en sigle se sont mobilisés cet avant-midi à la résidence de leur leader Martin Fayoulou pour lui témoigner leur soutien. Enfin, un dispositif sécuritaire mixte MONUSCO-PNC est à l'étude en vue de renforcer la sécurité du docteur Denis Mukwege. Face à la pression de pouvoir rapatrier la totalité des 60% des recettes d'exportation, les miniers se sont rendus mardi 8 septembre chez le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour revendiquer quelques mots qui touchent ces secteurs. Merveille Bavabebaye nous en dit plus. Ils ont présenté leurs revendications mardi 8 septembre 2020 auprès du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Eux, ce sont les opérateurs miniers sommés par le gouvernement de rapatrier 60% de leurs recettes d'exportation. À la Cité de l'Union africaine, cette séance de travail a réuni autour du chef de l'État, le Premier ministre Sylvestre Ilunga, les opérateurs miniers, quelques membres du gouvernement et le gouverneur de la Banque centrale, à tourner sur des questions qui entravent le bon fonctionnement de l'industrie minière en RDC, notamment celle en rapport avec la taxe sur la valeur ajoutée TVA, l'implication de la Direction générale de douanes et accises DGDA, ainsi que les compensations. Se confiant à la presse, le ministre de tutelle, Willy Kitobo, a indiqué que toutes ces questions trouveront des réponses dans un avenir proche. Pour sa part, Louis Watoum, président de la Chambre de mines en RDC, estime que les revendications des opérateurs miniers se trouvent désormais entre les bonnes mains de l'autorité suprême de l'État congolais. Parlons enseignement universitaire et supérieur, le professeur de l'Université pédagogique nationale UPEN en sigle ont suspendu mardi 8 septembre 2020 leur grève 48 heures après leur rencontre avec le chef de l'État. Ce au terme d'une assemblée générale extraordinaire tenue pour cette fin. Reportage signé Espérance Louvonou. Le professeur de l'Université pédagogique nationale UPN ont suspendu leur grève mardi 8 septembre 2020 à travers une assemblée générale extraordinaire. Cette décision est prise 48 heures après leur rencontre avec le chef de l'État Félix Tshisekedi. À en croire Raoul Ekwampong Kandoum, président de l'association de professeurs de l'UPN, l'audience leur accordée par le président de la République est une chose importante. Le professeur ont apprécié cette bonne foi de Félix Tshisekedi d'améliorer les conditions de travail de professeurs des universités de la RDC en général et de l'UPEN en particulier, cause de la suspension de la grève. Ici est de noter que les délégués de professeurs de Kinshasa ont été reçus dimanche 6 septembre 2020 par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Le commissaire général de la police nationale congolaise, Silvano Kassongo, a démenti mardi 8 septembre 2020 les invitations envoyées à Martin Fayoulou et Théodore Ngoyi, tous candidats malheureux à l'élection présidentielle, pour se présenter devant le parquet général de la Gombe ce mercredi 9 septembre 2020. Silvano Kassongo, commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise, a démenti mardi 8 septembre 2020 les invitations lancées à Martin Fayoulou et Théodore Ngoy pour qu'ils puissent se rendre au parquet général de la Gombe.
Contrairement aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux, faisant état d'une invitation du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, signée par l'officier du ministère public Karenzi Binza Claver. Malgré les démentis du général Kasongo Silvano, les militants de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, SID en sigle, se sont mobilisés cet avant-midi à la résidence de leur leader, Martin Fayulu, pour lui témoigner leur soutien. Certains se sont exprimés au micro d'Espérance Lovono. Oui, ici c'est la résidence de notre président. Nous sommes ici pour lui accompagner de sa maison jusque là-bas. L'invitation, ça devait être en 12 heures, mais curieusement, j'ai attendu déjà des soupçons, déjà dès le matin au Facebook, qu'on a annulé cet appel-là. L'objectif était d'aller accompagner le président élu Martin Fayulu au parquet près de la cour d'appel pour répondre à cette invitation. Mais nous avons appris hier, le général Kasongo nous a appelé hier pour nous informer que cette invitation était un fake news. Bref, mais l'idéal c'était de dire à la population de venir ici, à Faden House, pour voir un peu quel serait bien sûr l'objectif d'aujourd'hui, soit d'aller bien sûr accompagner le président élu Martin Fayulu, soit de lui demander de rester sur place. Pour ce qui nous concerne, nous croyons que c'est vraiment une provocation de plus. Une provocation de plus, pourquoi? Parce que ces genres de comportement risque vraiment de créer un sérieux problème dans notre pays. On peut même aller vers une guerre civile, chose que nous ne voulons pas. Nous profitons de l'occasion pour dire que ce pouvoir illégitime doit arrêter avec l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Il faut qu'il arrête. Aujourd'hui, on nous apprend que voilà, il n'y a pas eu de plainte, il n'y a rien eu. Kasongo, le général, il a fait des déclarations comme quoi c'est fake news. Il n'y a pas eu poursuite contre le président Martin Fayulu. Alors que nous avons de preuves. Les inspecteurs du parquet étaient passés voir Théodore Ngoyi. Ils ont déposé des invitations, convocations. Théodore Ngoyi a pris soin de mettre des annotations. Donc il y a bien eu un dossier. La double plainte déposée contre Martin Fayulu et le pasteur Théodore Ngoyi a été présentée comme fausse, si bien que les deux inculpés ont été demandés de ne pas se présenter au parquet de la Gombe. Comment comprendre ces rétropédalages de la justice dont le nombre augmente en politique congolaise? Tentative de réponse avec cette réflexion de Samy Bossongo. Le source fiable du secrétariat du parquet de la Gombe nie avoir établi la double convocation adressée une au pasteur Théodore Ngoyi et l'autre à Martin Fayulu. La plainte a été déposée par une association qui s'était insurgée contre la déclaration de ces deux incriminés pour avoir déclaré que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était passible de haute trahison pour violation de la Constitution après la nomination de nouveaux magistrats à la Cour constitutionnelle. C'est la deuxième fois qu'une convocation lancée contre Martin Fayulu est comme qui dirait annulée après que des menaces de manifestation ont été brandies. Cela contribue à l'aura politique des Fayulu, discrédite la justice congolaise et met à l'avant-scène de la politique congolaise toutes sortes d'interrogations sur les motivations et les objectifs de ceux qui portent plainte dans ces conditions à faveur du chef de l'État. Non, sans porter atteinte aux couleurs de marque de l'UDPS qui dit lutter pour la démocratie et l'état de droit. Les initiatives de plainte contre les auteurs des déclarations en vertu de la liberté d'opinion consacrée par la démocratie permettent aux détracteurs du régime d'accuser le chef de l'État des dérives dictatoriales et d'atteinte à la liberté d'opinion consacrant la reculade de la démocratie. D'où l'invective aux auteurs des plaintes à mieux cogiter avant de déposer leurs plaintes qui font de mal que du bien au chef de l'État et à l'appareil judiciaire congolais.
Procès sans jour, la cour d'appel de Kinshasa-Gombe a une nouvelle fois ajourné le procès en appel de Vital Kamerhe. La prochaine audience, qui sera la 4e de la série, est fixée au 18 septembre 2020. Sophia Zaorati nous en dit plus. La prochaine audience du procès en appel de Vital Kamerhe, qui sera la 4e de la série, est fixée au 18 septembre 2020. D'après les juges, une erreur persistante de la saisine remarquée par toute le parti au procès explique cet énième report. Vital Kamerhe a interjeté appel contre la décision de la justice rendue par le tribunal de grande instance de la Gombe, qui l'avait condamné le 20 juin 2020 à 20 ans de travaux forcés pour détournement des deniers publics dans le procès dit de son jour. Par ailleurs, son état de santé s'améliore ce dernier jour où il est suivi dans le centre médical de Kinshasa. Le nom de l'hôpital est toujours gardé secret pour des raisons de sécurité selon son entourage. Qu'est-ce que les Kinois pensent de l'insécurité en général et spécifiquement de l'insécurité créée par le malfaiteur qui opère en utilisant le voiture IST communément appelé Ketch à Kinshasa? Les Kinois ont donné leurs analyses et propositions au micro de nos reporters Sami Bosongo et Générose Essengo. C'est une grande joie parce qu'il faut qu'il y ait du contrôle dans le pays. Un pays où il n'y a pas de contrôle ne marche pas bien. À partir du contrôle, on va arrêter les hors-la-loi, ceux qui se déplacent avec des outils dangereux dans leurs véhicules. Tu verras qu'il y aura la paix dans le pays. Normalement, que le bouclage reste, mais je demande aux policiers, aux postes de sécurité de ne plus se faire corrompre. Le conseil que je donne, pour moi, on voit que les quêtes sont aujourd'hui contrôlées. Les malfaiteurs aussi peuvent changer de méthode en utilisant non plus des quêtes, mais des jeeps, surtout des jeeps aux vitres fumées. La nuit aux barrières, qu'on contrôle aussi les véhicules Jeep, qu'on ouvre leurs coffres et qu'on voit ce qui est charrié dedans. Pas seulement les quêtes, voyez-vous. Dans l'insécurité au niveau national, même ici à Kinshasa, je sais que c'est un problème de leadership et de nos dirigeants. Je ne sais pas, les rebelles ou bien les gens qui kidnappent les personnes ne sont pas forts que le gouvernement. C'est une faiblesse au niveau de notre gouvernement que cela arrive. Non, si on arrive même à douter aux mesures prises, c'est parce qu'on ne fait pas confiance à nos dirigeants. C'est un peu ça, c'est le problème du gouvernement. C'est notre l'État au ministère de l'Intérieur donc c'est le ministre de l'Intérieur qui doit mettre une bonne politique pour bien gérer ces dossiers-là. C'est un peu ça. Le problème c'est au gouvernement parce que je ne sais pas aucun pays où la population peut être fort que le gouvernement. C'est lorsqu'il y a une faiblesse au niveau du leadership et du gouvernement que cela peut arriver. Ce que je peux demander en première position, l'identification des véhicules n'est pas normale. Parce que si quelqu'un monte dans un véhicule, il ne fait pas d'abord attention au numéro de la plaque pour capter le numéro d'immatriculation. En cette pratique, nous les Congolais sommes en retard. Comme nous voyons déjà des cas d'insécurité, avant de monter dans un véhicule, la première chose que vous devez faire, c'est de consigner la plaque du véhicule, vous la noter ou même la photographier avec votre téléphone. C'est après seulement que vous pouvez monter dans ces véhicules. Parce qu'en cas de survenue d'un problème, vu que vous avez déjà noté le numéro de la plaque, c'est cela qui peut vous sauver. Évolution de la Covid-19 en République démocratique du Congo. 32 nouveaux cas ont été confirmés, 22 nouvelles guérisons, 0 décès et 250 échantillons ont été testés pour la journée du mardi 8 septembre 2020. Suivez. La situation épidémiologique de la Covid-19 en République démocratique du Congo pour la journée de mardi 8 septembre est la suivante. Le pays a enregistré 32 nouveaux cas confirmés, dont 16 à Kinshasa, la capitale, 6 au Nord Kivu, 6 au Lualaba, 2 en Ituri et 2 dans le Haut-Touélé. 22 nouvelles personnes ont été guéries et 250 échantillons ont été testés, rapportent les comités multisectoriels de la lutte contre cette pandémie du 8 septembre 2020. Au total, depuis la déclaration de cette pandémie en RDC le 10 mars 2020, il y a eu 260 décès et 9523 personnes sorties guéries du centre de traitement. Une nouvelle province a été touchée, notamment le Kasaï oriental avec un cas.
Le nombre de provinces touchées s'élève à 19. Il est important de signaler que le test Covid-19 est gratuit pour tout le monde en RDC. Cependant, pour le voyageur, le même test est payant et son prix fixé à $30 américains. Les bilans de la fusillade du lundi 7 septembre 2020 soir au quartier Ndosso de la commune de Karisimbi à l'ouest de Goma s'est alourdi allant de 4 à 5 morts. Cette information a été livrée par Elisabeth Inkamige, chef de ce quartier. Suivez les détails avec Christelle Genda. Le nombre de morts au terme de l'attaque d'une alimentation le lundi 7 septembre 2020 dans la soirée au quartier Ndosho dans la commune de Karisimbi au Nord Kivu s'est alourdi, passant de 4 à 5 décès après la mort d'un blessé à l'hôpital. Information livrée par Elisabeth Ikamui, chef du quartier de Ndosho. Après s'être rendu sur les lieux du crime mardi 8 septembre 2020, le maire de la ville de Goma, Timothée Mvisa Nkese, a appelé la population à dénoncer le bandits qui proviendraient du parc national de Virunga. Par ailleurs, la ville de Goma a fait ces derniers temps face à plusieurs formes de criminalité. Le même mardi, un présumé élément de FDLR a sémé l'insécurité muni d'une arme AK-47. Il a été appréhendé au quartier Mungunga. 2 personnes ont trouvé la mort après l'écroulement du mur d'un enclos sur leur habitat ce mercredi 9 septembre 2020 à Butembo, dans la province du Nord Kivu. Les victimes sont 2 époux âgés de 50 ans les maris et 45 ans pour la femme, résidant au quartier Mukuna dans la commune de Boulenguera. Suivez. 2 personnes ont trouvé la mort après l'écroulement du mur d'un enclos sur leur habitat ce mercredi 9 septembre à Butembo dans la province du Nord Kivu. Les victimes sont 2 époux âgés de 50 ans hommes et 45 ans pour la femme, résidant au quartier Mukuna dans la commune de Boulenguera. D'après un témoin, le mur de l'enclos d'une parcelle voisine qui s'est écroulé tôt le matin à 5 heures après une forte pluie qui s'est abattue sur toute l'étendue de la ville la nuit de mardi à ce mercredi. 6 personnes se trouvaient à l'intérieur de la maison, 4 ont pu être sauvées. Il s'y est de noter que les corps ont été déposés à la morgue par les secouristes de la Croix-Rouge en attendant l'inhumation. 2 voix s'élèvent pour demander aux habitants de Butembo de toujours recourir aux constructeurs qualifiés pour éviter des incidents d'écroulement des murs. En politique, à travers une déclaration politique, les députés nationaux et au cadre du Front commun pour le Congo, Félix Kabange-Numbi a outillé les membres de sa formation politique contre tout propos fustigeant la coalition FCC Cash. Écoutez cet extrait choisi par Merveille Bavebaye. Quand ça marche, c'est l'UDPS. Quand il pose des actes et que ça ne marche pas, ça crée des dégâts. On dit que c'est un complot du FCC. Il n'existe pas de complot au FCC. S'il y a un complot, c'est plutôt de l'autre côté où ils pensent que la remise et reprise du président actuel se fera avec Jésus-Christ. Mais nous disons que Joseph Kabila Kabange est le père, le moteur même de la démocratie actuelle. Il y aura élection en 2023 et nous disons aux cadres et militants du FCC de continuer à se battre. Nous avons mobilisé la base pour 2023. Chacun a un chez soi. Ici, dans l'espace Katanga, c'est chez Joseph Kabila Kabange. Nous ne tolérerons plus que quelqu'un vienne. Allez faire vos histoires où vous voulez. Mais quand vous venez, respectez les gens que vous trouvez. Et lorsque nous vous trouvons en train de faire tout un meeting pour injurier le pauvre Joseph Kabila Kabange qui, à 45 ans, a accepté d'abandonner le pouvoir et l'alternance a bénéficié à l'UDPS, l'injurier, c'est un manque de respect. Ça, nous ne tolérerons plus et plus jamais. Quelle attitude les Congolais doivent adopter à l'endroit du débat suscité par le vœu médiatisé du député national Ngoï Kassanji, pour qui le scrutin présidentiel devrait se réaliser au suffrage universel indirect? Votre rédaction raisonne les Congolais dans cette réflexion proposée par Sami Bossongo.
sur les avantages et inconvénients du scrutin présidentiel au suffrage universel indirect, ainsi que sur l'opportunité de l'adoption dans la prochaine loi électorale de ces modes sont rendus vifs depuis le vœu médiatisé et relatif du député national Ngoï Kassanji. Les déclarations des uns et des autres ont montré que les Congolais sont plus conduits par la prise en compte des avantages de leur regroupement politique que par des considérations scientifiques et objectives. Les procès d'intention font la loi dans les opinions des gens. Tandis que l'apprentissage démocratique et donc électoral continue en RDC, il s'agit de reconnaître, outre les risques élevés de corruption mis en évidence lors des récentes élections des gouverneurs des provinces et sénateurs, que le besoin d'adopter le suffrage universel indirect pour les scrutins présidentiels a été ressenti au terme des 3 cycles électoraux de 2006, 2011 et 2018, quand le bénéfice du doute était à l'avantage de ceux qui estimaient qu'on leur avait ravi leur victoire. Le suffrage universel indirect offre indéniablement l'avantage de permettre les vérifications aisées en cas de contentieux électoral et de coûter moins cher au trésor public congolais, malgré ces inconvénients. La balle est donc dans le camp des experts neutres qui peuvent départager les fractions opposées des Congolais sur cette question. L'appel est aussi lancé aux uns et aux autres à rester logiques et responsables et surtout à ne pas flamber les pays à cause de ces débats qui est un exercice normal en démocratie. Un dispositif sécuritaire mixte MONUSCO-PNC est à l'étude en vue de renforcer la sécurité du docteur Denis Mukwege. Déclaration du chef de bureau de la MONUSCO Sud Kivu et Maniema, Karna Soro, au cours du point de presse de la MONUSCO. Liévin Luzolo signe ce reportage. La mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO en sigle, en coordination avec la police nationale congolaise, évalue l'ensemble du dispositif sécuritaire autour des Panzi pour sécuriser les prix Nobel des docteurs Denis Mukwege. Après plusieurs dénonciations des menaces de mort sur le prix Nobel de la paix 2018, la MONUSCO examine avec la police nationale congolaise les dispositifs à mettre en place pour la protection, a précisé Karna Soro, représentant du Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme. Dès que le docteur a exprimé ses inquiétudes et que ces menaces ont été relayées, la représentante spéciale Leila Zerougui a tout de suite instruit les instances spécialisées de la MONUSCO, notamment la police de la MONUSCO, d'entreprendre ensemble avec la coordination avec la police nationale congolaise une évaluation de l'ensemble du dispositif sécuritaire autour des Panzi, ce qui permet d'une part un transfert des compétences de former les policiers congolais à la protection des personnalités. Cela fait partie aussi des instructions de la représentante spéciale de nous assurer que le travail qui est fait en coordination avec les autorités locales, de manière qu'il y ait ce transfert progressif des compétences pour leur permettre de pouvoir assumer de façon responsable et professionnelle cette sécurité une fois que la MONUSCO part. Ainsi, le docteur Denis Mukwege pouvait se rassurer de sa sécurité contre toutes ces menaces qui viennent de la RDC mais aussi du Rwanda voisin. Commencé le mardi 8 septembre dernier, la pose de la couche des roulements en béton bituminé de 5 cm d'épaisseur sur l'avenue des Sports reliant la commune de Kampemba à la commune Kenya va se clôturer ce jeudi 10 septembre 2020. Je suis Kalamba, nous en dit plus. C'est une nouvelle image qu'affiche désormais l'avenue des Sports qui traverse le quartier Kinkalabwamba, connectant la commune de la Kenya à la commune de Kampemba. Quelques mois après la mise en œuvre de la monocouche et la construction des assainissements, la pose de la couche de roulement en béton bitumineux de 5 cm d'épaisseur a commencé sous le regard heureux des riverains et autres usagers. Un camion épandeur évolue partant du quartier Tabakongo en direction de la Cité des Jeunes, en laissant derrière lui la longue traînée du précieux mélange que compactent en même temps 3 compacteurs. En compagnie de certains collaborateurs, le chef d'antenne de l'ACGT au Grand Katanga est arrivé ce midi à inspecter ce chantier. Au vu de cette réalisation qui a notamment bravé l'absence d'urbanisation de ce milieu, ses premiers mots ont été des félicitations sincères aux différents intervenants. Féliciter les partenaires de CREC7, féliciter les experts de l'Agence congolaise de grands travaux et également jeter des fleurs au gouverneur de province qui, par son leadership éclairé,
a tout de suite décidé de faire un chef-d'œuvre ici à Kinkalabwamba. Vous savez que personne ne pouvait imaginer avoir une route revêtue ou une avenue revêtue ici à Kinkalabwamba. Aujourd'hui, c'est chose faite. Heureuse, elle est cette population qui voit pour la toute première fois une route asphaltée passer devant chez elle. Cette population est également consciente du rôle qu'elle devra jouer dans l'entretien des ouvrages d'assainissement pour un écoulement harmonieux des eaux. Ile ndio kitu kia lazima sana puisque faut kusensibiliser barafiki wote zaidi wao natupia bintu mwaka nivo njo mubaya kabisa. Hapa sasa nasi tunaanza sasa mabuchafu tena matirasio nikitosha njo mayanze kupita mzuri sana. Floribert Mwamba-Chifumbe a terminé sa tournée du jour sur la route Kipushi où 4500 mètres sont en pleine réhabilitation depuis peu. Encore à l'étape du dégagement des emprises, ces travaux augurent déjà une nouvelle ère pour cette route et ce quartier. Rendez-vous est donc donné dans un mois aux Haut-Katongais en général et aux usagers de cette route en particulier pour en apprécier la transformation. Mesdames et messieurs, avant de vous quitter, suivez la revue de presse avec Je suis Kalamba. Merci de votre fidélité, voici la revue de presse. Forum des As, note en grand titre, nomination à la magistrature, à l'armée et au portefeuille. Professeur Nyabirungu, les ordonnances de Félix Tshisekedi du 17 juillet ont intentionnellement violé la Constitution. Les ordonnances présidentielles signées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 17 juillet 2020, portant nomination à la magistrature civile et militaire, aux forces armées de la RDC et au portefeuille de l'État, ont non seulement violé intentionnellement la Constitution, mais constituent une grave atteinte à l'état de droit. C'est ce qu'a déclaré le professeur de droit pénal Nyabirungu Mwenesonga au cours d'une conférence de presse mardi 8 septembre 2020 au CEPAS dans la commune de la Gombe. Poursuivons avec congovirtuel.org qui titre Lynchage contre égal, des incohérences et vérités qui crucifient la campagne. Des individus aveuglés et conduits par la volonté de nuire ne réussissent pas toujours leur coup, car il n'existe pas de crime parfait. Il existe toujours des indices qui montrent que toute campagne de lynchage n'est autre chose qu'élan des nuisances face à l'arbre qui porte des fruits mûrs. Et quand on voit les ennemis de la prospérité et du progrès attribuer l'entreprise égale à Madame Olive Lembe-Kabila, on comprend que ceux qui craignent son aura politique cherchent à entamer son rayonnement à piochant dans le roc des machiavélismes. Tout est parti d'un article, ou plutôt d'un pur produit des lynchages médiatiques publié le 6 septembre 2020 par la Libre Afrique, qui attribuait l'instruction adressée au ministre des Finances par le chef de l'État, enjoignant le ministre d'annuler sans délai toutes les exonérations fiscales, non fiscales, douanières et allègements fiscaux octroyés en violation de la loi en la matière. Cet article a depuis été relayé dans le réseau, certains médias déclenchant un boom d'attaques inouï contre Olive Lembe-Kabila, présenté comme propriétaire de la société Égale. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui titre Ituri, 8 personnes tuées dans une attaque des ADF à Tchabi. En Ituri, 8 personnes ont perdu la vie dans une nouvelle attaque de rebelles ADF mardi 8 septembre 2020 à Belou, localité située à 16 km de Tchabi Centre dans le sud du territoire d'Irumu. D'après la société civile, d'autres personnes dont on ne connaît pas le sort jusqu'à présent ont été enlevées à Goudou, toujours dans la même entité. Des habitants qui avaient regagné leurs habitations après une accalmie observée dans la zone sont de nouveau retournés dans des sites à Boga, la chefferie voisine. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine. Fin de cette session d'information. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels de principaux titres.
Face à la pression de pouvoir rapatrier la totalité des 60% des recettes d'exportation, les miniers se sont rendus mardi 8 septembre chez le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour revendiquer quelques mots qui touchent ces secteurs. Et puis, malgré les démentis du général Kassongo Silvano, les militants de l'engagement pour la citoyenneté et le développement SID en sigle se sont mobilisés cet avant-midi à la résidence de leur leader Martin Fayoulou pour lui témoigner leur soutien. Enfin, un dispositif sécuritaire mixte MONUSCO-PNC est à l'étude en vue de renforcer la sécurité du docteur Denis Mukwege. Ici s'achève complètement ce journal qui a été présenté par l'ensemble de la rédaction de BSC Télévision. Bonne suite des programmes et surtout, restez-nous fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.